Imaginez, l'espace d'un instant, vivre dans un champ invisible, une mer infinie de possibilités n'attendant que votre geste, votre pensée, votre souffle pour prendre forme. Depuis des siècles, philosophes, scientifiques et mystiques tentent de percer le mystère de la manifestation, mais ils le compliquent presque toujours avec des rituels, des formules et des stratagèmes qui finissent par obscurcir la vérité la plus désarmante. Elle est extraordinairement simple, trop simple, à tel point que presque personne n'ose la pratiquer dans sa plus pure essence. C'est comme se tenir devant une porte ouverte, tout en cherchant la clé. Le chant quantique n'exige aucun effort, mais de la cohérence. Il ne répond pas à des phrases apprises par cœur, mais à l'harmonie intime entre ce que vous pensez, ressentez et ce que vous êtes prêt à incarner. C'est ici que commence le voyage que vous vous apprêtez à entreprendre, non pas vers un avenir lointain, mais vers la redécouverte d'une puissance qui réside déjà en vous, silencieuse et attendant d'être reconnue. Et maintenant, si ces mots ont fait vibrer votre cœur, si vous sentez que cette conversation parle à votre cœur avant même à votre esprit, je vous invite à faire un geste simple mais décisif. Aimer sans attendre. Ce n'est pas un simple geste de courtoisie, c'est un signal qui indique à l'algorithme que ce message mérite d'être partagé, afin que d'autres puissent ressentir ce que vous vivez actuellement. Et si vous souhaitez aller plus loin, ne vous contentez pas d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne. L'abonnement n'est pas un symbole, c'est un choix, un acte d'appartenance consciente à un espace qui se nourrit de recherche, de pratique et de transformation partagée. On vous a dit que manifester la vie de vos rêves était difficile, que cela nécessitait des rituels complexes, des visualisations incessantes, des affirmations parfaitement formulées et un effort constant pour élever votre vibration. Mais que diriez-vous si je vous disais que la manifestation quantique est en réalité étonnamment simple? Tellement simple en fait que presque personne ne la pratique correctement. Vous vivez actuellement dans un champ quantique, un champ de possibilités infinies, un champ qui ne répond pas à vos efforts, mais à votre alignement. Pourtant, la plupart des gens abordent la manifestation comme s'il s'agissait d'une lutte. Ils tentent de dominer leur réalité actuelle par la volonté, répètent des affirmations auxquelles ils ne croient pas, visualisent des résultats dont ils doutent secrètement et se forcent à penser positivement alors que leur corps est encore prisonnier de la peur, du manque et du stress. Et c'est là que tout le système s'effondre, car dans le monde quantique, force signifie friction. Simplifions les choses en une chose magnifiquement simple. La manifestation quantique ne consiste pas à obtenir ce que l'on désire, mais à détruire la version de la réalité dans laquelle on l'a déjà. Il ne s'agit pas de changer d'abord le monde extérieur, mais d'incarner le signal intérieur qui attire ce monde vers soi. Le champ quantique recèle toutes les possibilités, succès et échecs, abondance et manque, amour et solitude, santé et difficulté. Tout existe déjà sous forme d'ondes de probabilité, mais voici l'essentiel. L'onde ne s'intègre pas à votre réalité vécue tant qu'elle ne rencontre pas un observateur cohérent, et cet observateur, c'est vous, votre concentration, votre attention, votre émotion. Ce sont les sculpteurs de la réalité. Et pourtant, la plupart des gens sont prisonniers d'une boucle. Ils observent avec peur, se concentrant sur ce qui manque, vibrant à la fréquence du manque tout en essayant d'attirer l'abondance, et en langage quantique, c'est du bruit, pas du signal. On vous a appris à courir après ce que vous désirez, mais le véritable art de la manifestation consiste à devenir la version de vous-même qui n'a plus besoin de courir après. C'est la version de vous qui se souvient. Je suis déjà lié à la vie que je désire. Le chant attend mon signal. Mon rôle n'est pas de forcer, mais de devenir plus clair. Alors pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que la simplicité est désarmante, parce que lâcher prise semble contre nature, parce qu'abandonner la poursuite revient à abandonner. Mais voici le paradoxe dont personne ne parle. Dès que vous cessez d'en avoir si désespérément besoin, le chant peut enfin vous l'apporter. Prenons un exemple. Imaginez un moment où quelque chose vous est venu sans effort. Vous avez peut-être rencontré la personne idéale par hasard, saisi une opportunité que vous ne recherchiez même pas, ou eu une idée révolutionnaire sans même essayer. Quel est le point commun ? Vous ne contrôliez pas, vous ne forciez pas, vous étiez ouvert, aligné, disponible. C'est la manifestation quantique à l'œuvre. Que vous en soyez conscient ou non,
La mécanique quantique ne se soucie pas de vos paroles, elle lit votre énergie. Vous pouvez dire 1000 fois « je suis riche ». Si votre corps continue de transmettre la peur, si votre cœur est toujours en proie à la pénurie, si votre système nerveux est toujours accro à la lutte, le chant vous renverra ce chaos, non pas par cruauté, mais par précision. Voici le changement radical. La manifestation quantique commence lorsque vous cessez de vous concentrer sur l'obtention et commencez à vous concentrer sur l'être. Vous devenez le signal, incarnez la vibration, laissez votre état d'être vous guider et non votre effort. Mais cela soulève une question cruciale. À quoi répond exactement le champ quantique? Juste aux pensées, aux émotions, aux croyances, aux actions? Et comment aligner ces niveaux pour éviter qu'ils n'envoient des messages contradictoires? C'est là que la plupart des enseignements sur la manifestation échouent. Ils se concentrent sur un seul élément, généralement les pensées ou les sentiments, sans aborder la cohérence profonde du système. Ils vous conseillent de penser positivement, sans aborder le traumatisme accumulé dans votre corps. Ils vous conseillent de visualiser sans éliminer le sabotage subconscient qui vous fait dérailler. Ils vous conseillent d'affirmer votre réussite alors que votre système nerveux se prépare encore à l'échec. Mais le champ quantique écoute le signal dans son intégralité, le signal intégré et incarné. Et c'est pourquoi l'alignement n'est pas un jeu d'esprit. C'est un changement total. Corps, système, champ. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous explorerons précisément le fonctionnement du champ quantique, l'importance de l'effet d'observateur, la signification réelle de l'effondrement des ondes et la façon dont votre subconscient transmet des signaux même sans que vous en ayez conscience. Nous décrypterons les mécanismes subtils de ce qui ressemble à de la magie et je vous montrerai pourquoi la manifestation fonctionne mieux lorsqu'on arrête de faire des efforts. Voici donc ma question ouverte et je vous invite à y réfléchir en préparant la section suivante. Dans quel domaine de votre vie faites-vous tant d'efforts que vous devenez vous-même l'obstacle que vous tentez de surmonter? Prêt à explorer la physique quantique avec moi? Plongeons plus profondément dans le mystère autour duquel vous tournez sans même le savoir. Le champ quantique ne répond pas à vos désirs, mais à votre cohérence. Fondamentalement, la manifestation quantique ne se limite pas aux pensées, aux émotions, ni même aux actions. Il s'agit de la façon dont ces trois éléments s'alignent en un signal cohérent que le champ peut interpréter sans distorsion. Imaginez le champ quantique comme un traducteur cosmique. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées, le message est clair, la vibration est stable et le champ réagit presque instantanément. Mais lorsque vous pensez une chose, ressentez une autre chose et faites quelque chose de complètement différent, le message se brouille et le champ reflète non pas la clarté, mais le chaos. C'est là qu'intervient l'effet d'observateur, pierre angulaire de la physique quantique. Au niveau quantique, les particules existent dans un état de pure possibilité, ce que nous appelons une fonction d'onde. Mais lorsqu'un observateur, vous, se concentre sur une possibilité spécifique, cette onde se transforme en un événement fixe. La réalité se solidifie, les choix se cristallisent, l'invisible devient visible. Mais voici le problème, l'observateur n'est pas seulement votre esprit conscient, il est aussi votre subconscient. Cela signifie que même si vous désirez consciemment l'abondance, si votre subconscient est programmé pour la survie, la pénurie ou la peur, le champ capte cette transmission cachée. Votre subconscient devient le véritable observateur, détruisant une chronologie que vous n'avez pas consciemment choisie. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués. Ils alignent leur esprit superficiel, mais ignorent les programmes plus profonds qui se déroulent en profondeur. Et dans le jeu quantique, le subconscient gagne toujours. Mais c'est encore plus fascinant. Des scientifiques comme Joe Dispenza et Bruce Lipton ont démontré que le cœur possède son propre champ électromagnétique, bien plus puissant que celui du cerveau. Ce champ cardiaque rayonne et interagit avec le champ quantique plus vaste qui vous entoure. Lorsque votre cœur et votre cerveau sont en cohérence, vous envoyez un signal unifié et puissant. En revanche, lorsqu'ils sont désynchronisés, le signal devient faible et fragmenté. C'est pourquoi tenter de manifester par le seul mental échoue si souvent. Sans la composante émotionnelle, le ressenti d'alignement, le champ quantique n'a aucun signal clair à refléter.
Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils veulent changer par la pensée, alors qu'en réalité, ils doivent ressentir le chemin vers l'alignement. On ne peut pas simplement dicter ses désirs au chant, il faut devenir l'harmonie vibratoire. Cela signifie harmoniser votre corps, votre respiration, votre système nerveux, vos croyances et vos choix quotidiens. Ce n'est pas un rituel ponctuel, c'est une pratique vivante. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitiez manifester votre amour. Vous pouvez écrire des affirmations, créer des tableaux de visualisation, visualiser votre partenaire idéal, mais si au fond de vous vous sentez blessé par l'inutilité, si votre système nerveux est en état d'alerte maximale face au rejet, si votre cœur est fermé et craint de s'ouvrir, le champ quantique perçoit cette tension, capture la contradiction et vous obtenez en retour davantage de désir, davantage de recherche, davantage de connexion, presque réelle, mais pas tout à fait réelle. Ce n'est pas que l'univers vous punisse, c'est qu'il reflète parfaitement votre fréquence dominante. Alors, quel est le changement ? Le changement réside dans la cohérence, dans le sentiment d'être pleinement présent, dans la pratique des émotions de ce que vous désirez avant qu'il ne se manifeste, dans l'incarnation de l'état où vous l'avez déjà. Le chant peut alors transformer cette chronologie en forme. Vous devenez d'abord la fréquence et la forme suivra. Cela peut paraître beaucoup, mais voici la vérité simple et profonde. Plus vous lâchez prise sur le résultat et plus vous vous concentrez sur la régulation de votre état intérieur, plus le quantique réagit rapidement. C'est pourquoi le titre de cette vidéo dit que c'est simple et pourtant personne ne le fait. Car l'esprit humain adore compliquer les choses. Nous voulons 10 étapes, 5 astuces, une formule sûre. Mais le quantique n'est pas une machine, c'est un miroir, c'est un partenaire de danse. Il est vivant, réactif, intelligent. Et il attend que vous le rencontriez avec une présence stable et incarnée. Alors, voici ce que je veux vous inviter à faire dans cette pratique. Prenez une grande inspiration, observez ce que ressent votre corps en écoutant, remarquez où vous retenez vos tensions, observez les histoires qui défilent en arrière-plan et, l'espace d'un instant, détendez-vous, relâchez votre emprise, laissez le besoin de tout réparer, de forcer et de tout comprendre se dissiper. Ressentez ce que vous ressentez, être bien ici, maintenant, sans rien devoir changer. C'est là que votre pouvoir commence. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à quelque chose qui contribue à ancrer ce changement. Si vous ressentez une étincelle de reconnaissance, si quelque chose en vous s'illumine en ce moment, cliquez sur le bouton s'abonner, rejoignez cet espace, cette conversation, cette communauté et dans les commentaires, écrivez un mot, un seul, qui représente l'énergie que vous souhaitez incarner cette semaine. Peut-être est-ce la confiance, la facilité, la joie, quelle que soit la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est le signal. Partagez-la, nommez-la, laissez-la être réelle, car dès que vous la nommez, vous commencez à vous y aligner. Êtes-vous prêt à explorer pourquoi personne ne parle de cette partie de la manifestation, si simple qu'elle donne presque l'impression de tricher ? Passons au niveau suivant. Alors, pourquoi presque personne ne le fait réellement ? Pourquoi, malgré tous les livres, cours et innombrables vidéos sur la manifestation, tant de personnes restent-elles bloquées, frustrées et désillusionnées ? La réponse est à la fois simple et inconfortable, parce que lâcher prise ne semble pas naturel. L'esprit humain est accro au contrôle. Nous sommes conditionnés à croire que plus nous essayons, plus nous méritons, que la lutte est synonyme de valeur, que plus nous travaillons, plus nous avons de chances de réussir. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à un système comme la manifestation quantique, où la cohérence, l'alignement et l'abandon sont essentiels, cela court-circuite notre programmation. Nous continuons à forcer les résultats, alors que forcer est la fréquence même qui indique au champ, nous ne faisons pas confiance au processus. Décomposons-le. La plupart des personnes qui échouent à manifester sont prises au piège de ce que j'appelle le piège du contrôle. Elles surveillent constamment leurs résultats, visualisent l'abondance mais consultent anxieusement leur compte bancaire toutes les heures, parlent d'amour mais sont obsédées par les SMS et les applications de rencontres, se disent en bonne santé mais scrutent leur corps à la recherche de symptômes chaque matin.
Ainsi, elles envoient un signal de méfiance au champ quantique, affirmant une chose consciemment, mais transmettant le contraire inconsciemment. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que le champ quantique ne parle ni anglais, ni espagnol, ni portugais, ni aucune autre langue humaine. Il parle le langage de l'énergie, et l'énergie ne ment jamais. Vous pouvez dire tous les mots justes, mais si votre système nerveux se prépare à la perte, si votre esprit est englué dans le doute, si votre corps est submergé de cortisol, le champ est à l'écoute de cette fréquence plus profonde. C'est pourquoi beaucoup sont épuisés. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais dans un état d'hypervigilance, de pénurie et de manque. Ils restent ainsi dans une boucle manifestant plus d'attente, plus de manque, plus d'efforts, plus de recherche, car énergétiquement, ils ne sont pas dans la chronologie de l'avoir déjà, mais plutôt dans celle de la quête d'obtenir. Et là, les choses deviennent encore plus subtiles. Le subconscient gouverne environ 95% de votre vie. C'est le pilote automatique qui façonne vos habitudes, vos croyances, vos réactions émotionnelles et votre identité. Vous pouvez consciemment vouloir du changement, mais si votre subconscient est ancré dans de vieilles histoires, je ne suis pas à la hauteur, rien ne me convient, je dois me battre pour tout, ces histoires feront s'effondrer la vague et aboutiront au même résultat. C'est pourquoi les affirmations sans incarnation sonnent creux, pourquoi les visualisations sans régulation du système nerveux s'effondrent, pourquoi l'action sans identité alignée mène au burn-out. Alors, que faire? Tout d'abord, comprenez que la manifestation quantique n'est pas un ajout à la vie, c'est un recalibrage de tout le système, un souvenir, un retour, une transformation de la version de vous-même qui vit la chronologie souhaitée avant de la voir dans le monde extérieur. Exemple. Si vous désirez l'abondance, apprenez à la ressentir maintenant. Pas plus tard, pas quand l'argent arrivera, mais maintenant. Faites-vous plaisir avec générosité, présence et attention. Cessez de micro-gérer les résultats et concentrez-vous sur l'incarnation du signe de confiance. Si vous désirez l'amour, aimez-vous maintenant. Ouvrez votre cœur, adoucissez les angles, soyez le partenaire que vous souhaitez attirer. Cessez de rechercher la validation et vivez comme si vous étiez déjà suffisant, car vous l'êtes. Si vous désirez la santé, cessez de scruter votre corps pour déceler ses défauts et cultivez ce qui fonctionne. Passez de la survie à la résilience. Cultivez la gratitude pour votre corps tout en le guidant vers une plus grande vitalité. Et voici le paradoxe, lorsque vous n'en avez plus besoin, il vient plus vite. Non pas parce que l'univers vous met à l'épreuve, mais parce que vous n'êtes plus la résistance. Alors dites-moi, où agrippez-vous encore le volant avec des pincements au cœur? Où mesurez-vous, forcez-vous, poursuivez-vous? Que se passerait-il si vous relâchiez votre prise, ne serait-ce que de 10%? Arrêtez-vous un instant. Il ne s'agit pas de passivité, mais de passer du contrôle à la co-création. Et c'est par ce changement subtil, puissant et révolutionnaire que la manifestation quantique entre en action. Dans le prochain bloc, nous aborderons des techniques simples mais rarement pratiquées pour réaligner le système, ajuster l'état et devenir le signal le plus clair possible pour le champ quantique. Nous verrons comment dissoudre la résistance sans contourner les émotions réelles, comment établir une confiance avec le subconscient et comment entrer dans la ligne temporelle souhaitée comme si elle était déjà la vôtre. Une question à méditer avant de poursuivre. Où vous accrochez-vous si fort que vous êtes vous-même l'obstacle que vous essayez de supprimer? Nous voici maintenant au seuil de la vérité la plus puissante de la manifestation quantique, celle dont presque personne ne parle. On ne manifeste pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Ce n'est pas une idée poétique, mais un principe fondamental. Le champ ne réagit pas à vos mots, à vos tableaux de visualisation ou à vos affirmations parfaites. Il réagit au signal de votre être, à la signature vibratoire que vous apportez à chaque pièce, pensée et interaction. Et ce signal se construit instant après instant, non pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Prenons une métaphore. Si vous voulez écouter du jazz, ne branchez pas une station de heavy metal en espérant entendre du jazz. Il vous faut changer de fréquence. La manifestation fonctionne ainsi. Vous ne pouvez pas attirer la ligne temporelle que vous souhaitez en vibrant dans celle que vous souhaitez laisser derrière vous. Comment changer de fréquence? Commencez par observer votre vibration actuelle, pas seulement vos pensées, mais aussi vos émotions,
votre corps, votre respiration sous stress, les histoires que vous vous répétez. La plupart d'entre nous se manifestent en pilote automatique, recyclant les mêmes états, réactions et signaux énergétiques, et le chant les reproduit fidèlement. Le changement commence par interrompre ce schéma, non pas par la force, mais par des pratiques incarnées, une respiration consciente en cas d'anxiété, une main sur le cœur en cas d'autosabotage, se demander ce que ferait maintenant la version de moi-même qui possède déjà ce que je désire et agir en conséquence. Car la mécanique quantique n'exige pas la perfection, mais la cohérence, des pensées, des émotions et des actions alignées. Lorsque vous atteignez cet état, même brièvement, vous créez une attraction gravitationnelle dans le champ, et la réalité se penche vers vous. Exemple pratique, pour incarner l'abondance, pratiquez la générosité, non seulement financière, mais aussi temporelle et attentionnée. Pour l'amour, pratiquez la vulnérabilité, soyez l'espace sûr que vous recherchez chez les autres. Pour la santé, pratiquez la présence, écoutez votre corps avec respect et sans punition. Le chemin est simple, mais peu le suivent, car il exige d'être à la hauteur avant même que l'épreuve n'arrive. D'où un malentendu courant, la manifestation ne consiste pas toujours à se sentir bien, mais à toujours se sentir authentique, à réguler le système lorsqu'il faiblit. Accueillez vos émotions sans vous laisser dicter. Cultivez la fluidité émotionnelle pour naviguer sur les vagues sans vous noyer. Vous vacillerez, vous douterez, vous serez tenté de reprendre le contrôle. Mais le pouvoir ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de revenir. Maintenant, prenez une grande inspiration et demandez-vous: à quelle ligne temporelle suis-je actuellement en phase? Peur ou confiance? Manque ou abondance? Ne jugez pas, observez, car de l'observation naît le choix, et le choix est la porte d'entrée vers la cohérence. Dans la prochaine étape, nous rassemblerons tout cela, explorant comment transformer ces idées en pratiques vivantes, comment surmonter les obstacles avec grâce et comment maintenir la fréquence qui brise la chronologie de vos rêves. Mais avant de continuer, je tiens à vous remercier d'avoir parcouru ce chemin jusqu'ici. Si vous vous sentez enflammé, perçu, si vous sentez que quelque chose en vous est déjà en train de changer, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Rejoignez cet espace, cette communauté, cette conversation et laissez un mot dans les commentaires qui reflète votre intention actuelle. Peut-être s'agit-il de laisser aller, d'élargir, de fluidifier. Quel que soit ce mot, il devient votre signal au chant. Nous voici arrivés à la dernière pièce du puzzle et je veux que vous la ressentiez pleinement. La manifestation n'est pas une performance, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise une fois pour toutes, c'est quelque chose que l'on vit instant après instant, choix après choix. Beaucoup s'enlisent dans l'idée que la manifestation consiste à en faire plus, à pirater le système, à perfectionner la formule, mais en réalité, les manifestants les plus puissants ne sont pas ceux qui maîtrisent le plus de techniques, mais ceux qui ont appris à maintenir un état cohérent, à se réaligner lorsque la vie les secoue. Car telle est la réalité. Vous traverserez des moments difficiles, des jours où la peur reviendra, où les vieux schémas vous chuchoteront, où la ligne temporelle que vous souhaitez quitter vous retiendra. Dans ces moments-là, vous serez tenté de prendre le contrôle, de forcer, de tout contrôler, mais la véritable maîtrise réside dans ceci. Pouvez-vous rester dans la fréquence de la confiance même sans preuve? Pouvez-vous maintenir la vibration du déjà fait alors que le monde semble inchangé? Pouvez-vous vous enraciner si profondément dans la nouvelle ligne temporelle que l'ancien ne vous attire plus? Ici, l'incarnation devient non négociable. Soyons pratiques. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, respirez et demandez-vous: sur quelle fréquence suis-je en phase aujourd'hui? Pénurie ou abondance? Peur ou confiance? Contrôle ou fluidité? Tout au long de la journée, utilisez votre corps comme une boussole. Il vous indiquera vos déséquilibres, tension, contraction, rigidité. Dans ces moments-là, ne vous jugez pas, observez, respirez, recalibrez. Demandez-vous: que choisirai maintenant la version de moi-même qui vit déjà la réalité que je désire? Et agissez en conséquence, même par un petit pas. Le soir, avant de vous coucher, passez en revue votre journée non pas avec jugement, mais avec curiosité. Où ai-je trébuché? Où me suis-je désaligné? Où ai-je entrevu ma force? La gratitude amplifie la cohérence. Célébrez même les plus petites victoires.
Or, un détail que beaucoup négligent, la communauté est importante. Nous sommes des êtres sociaux et énergétiques et nous co-régulons avec ceux qui nous entourent. Entourez-vous de personnes qui pratiquent la cohérence, qui évoluent dans le champ quantique, qui sont attachées à l'incarnation. Votre système apprendra cette vibration. C'est pourquoi il est crucial de nourrir votre environnement, non seulement physique, mais aussi énergétique. Choisissez des voies, des espaces et des communautés qui vous rappellent qui vous devenez. Remplissez votre champ de rappel de la ligne temporelle que vous avez choisie. Laissez le monde extérieur devenir un allié de votre pratique intérieure. Et rappelez-vous, il n'y a pas de destination finale. L'objectif n'est pas d'arriver et de s'arrêter, mais de vivre un déploiement continu, où vous devenez le fil conducteur de votre évolution, où vous ne vous contentez pas de manifester des choses, mais devenez celui que vous vivez en tant que créateur, co-créateur, participant conscient à la formation de la réalité. Car le plus beau, c'est ceci, le champ quantique n'est pas séparé de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous manipulez à distance, c'est quelque chose avec lequel vous êtes indissociable. Vous êtes le champ, vous êtes l'onde, vous êtes l'observateur et l'observé. Ainsi, lorsque vous accordez votre fréquence, vous ne demandez pas à la vie de vous rencontrer. Vous devenez la version de la vie que vous recherchez. Gardez toujours à l'esprit que votre véritable pouvoir ne réside pas dans la récitation de formules par cœur, ni dans la recherche frénétique de nouvelles techniques, mais dans l'état que vous choisissez d'incarner à chaque respiration, dans le sanctuaire intérieur que vous créez lorsque vous cessez de lutter et commencez à faire confiance, dans la cohérence silencieuse qui prend forme lorsque pensée, émotion et action fusionnent en un signal unique, clair, reconnaissable et indubitable. Aucun mystère ne vous est caché, aucune clé secrète n'est entre les mains d'autrui. Cette clé, c'est vous. Vous êtes la fréquence que vous choisissez de vibrer. Vous êtes le chant qui vous répond en vous reflétant fidèlement. Vous êtes à la fois observateur et créateur, auteur et acteur de votre propre œuvre. Chaque fois que vous cédez à la peur, à la pénurie ou au besoin de contrôler, vous envoyez une signature au champ qui vous éloigne de ce que vous désirez. Mais chaque fois que vous respirez la confiance, que vous vous ouvrez à la possibilité et que vous vous rappelez que vous êtes déjà lié à l'abondance, vous communiquez au champ la fréquence d'une nouvelle chronologie qui attend de s'effondrer dans la réalité tangible. Il ne s'agit pas de perfection ni de ne jamais tomber, il s'agit de revenir, de choisir à nouveau, de repartir, de maintenir la vibration vivante même lorsque tout semble stagner ou que les épreuves tardent à se manifester. Dans ce retour constant réside votre maîtrise. Dans cette cohérence réitérée, votre création prend forme. Et le chant, avec une précision infaillible, ne peut s'empêcher de vous renvoyer ce que vous êtes devenu. Non pas dans un avenir lointain, non pas comme une éventualité douteuse, mais comme une conséquence inévitable, car l'univers ne connaît pas la tromperie, il ne connaît que la correspondance. Avant de nous dire au revoir, je vous invite à un petit geste symbolique, mais puissant. Écrivez dans les commentaires un mot qui incarne l'énergie que vous choisissez d'emporter avec vous après ce voyage ensemble. Ce pourrait être alignement, aisance, puissance ou quelque chose d'intimement vôtre. Laissez ce mot devenir une déclaration, une graine quantique que vous plantez non seulement ici, mais en vous-même. Et si, pendant ce temps passé ensemble, vous avez senti un changement, si une étincelle s'est allumée, si vous avez ressenti une reconnexion à quelque chose qui était déjà en vous, alors je vous demande un geste simple mais puissant. Cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas un geste anodin, mais un signal qui indique à cet espace et à l'algorithme que ce message mérite d'être amplifié afin qu'il puisse également toucher et résonner auprès d'autres. Et si vous souhaitez rester connecté et ne rien manquer du contenu à venir, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, non pas comme un clic distrait, mais comme un choix conscient de faire partie d'un voyage partagé, un lieu où nous cultivons ensemble la cohérence, la confiance et la transformation. Merci du fond du cœur de m'accompagner dans ce voyage. Merci pour votre attention, votre présence, votre énergie. Vous n'êtes pas de simples spectateurs, vous êtes coprotagonistes de ce développement, partie intégrante du champ que nous façonnons.
puissiez-vous apporter avec vous confiance, cohérence et joie, et puissiez-vous continuer à vous connecter, à vous aligner et à jouer avec ce chant avec légèreté et puissance. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes, de nouvelles danses avec l'invisible. D'ici là, chérissez votre vibration comme votre bien le plus précieux. À bientôt.